Bonsoir tout le monde. Donc là, jeudi, c'est deuxième édition causerie avec nos patients et Zoom sur le diabète. Sont produits de Fadimac et nous des rappels avec côté nous adressé plusieurs conférences sous Zoom avec de mars à juin. Et là, nous avons commencé sur page internet Fadimac, donc c'est Fadimac, FHADIMAC.org, et nous allons aller dans le programme and event, et là, nous allons voir que il y a différentes conférences que nous avons de mars à juin, qui vraiment adressées aux médecins et au personnel médical en général, mais c'est vrai qu'un pile patient nous été suivi avec intérêt, et on été demandé participer. Donc, c'est ainsi que pour le mois de juillet, nous consacrons toute émission nous pour patients nous. Donc, semaine dernière, c'était sous COVID-19 avec qui gens pour nous gérer diabète nous et avec l'on nous malade ou bien l'on nous stressé. Donc, nous pourrons gagner probablement très prochainement sur page internet nous. Et nous avons aujourd'hui un sujet, c'est hygiène de vie. Qui gens pour un patient diabétique occuper quoi? Parce que nous toujours dit, premier médecin patient, c'est tête li. Donc, il faut comprendre qui gens pour gérer tête li. Et nous avons des vraiment éminents et personnels médicaux avec nous, à soir, qui pourront parler nous de qui gens pour nous occuper bouche nous. Deuxièmement, de qui gens pour nous occuper yeux nous. Et aussi qui gens pour nous occuper pieds nous. C'est trois parties dans corps nous vraiment qui ont en pile responsabilité patient. Et ma première, c'est Moun qui est fait présentation ça, à savoir le docteur Emmanuel Zeni qui est dentiste, le docteur François Romain qui est ophtalmologue, et Miss Gerta Benson qui est responsable de section éducative à la Fadimac. Donc, sans plus tarder, nous pourrons commencer. Un petit rappel, c'est que côté nous est Q, N et A, pardon, en bas, et imaginant, c'est si nous avons des questions que nous avons écrites en français, en créole ou en anglais, ou bien que nous levons, mais nous, donc côté qui écrit résin, nous faisons main. Donc, nous devons mettre curseur nous cliquer. Et puis, Zamine cap suivre tout, nous sur Facebook Live. Donc là, et je dis, c'est vraiment un plaisir pour nous, pour que tout le monde qui est intéressé participe à l'émission nous et inviter l'autre amis nous et participer. Parce que même si nous ne sommes pas diabétiques, mais depuis une bonne information, c'est permettre à l'autre monde de gérer tête les pipi. Donc là, sans plus tarder, et administrateur et page noire, et pour mettre enregistrement, puisque nous mettons enregistrement pour nous sûr que nous jouons tout le dans Timamite. Donc là, et après, question, nous pourrons quitter une période pour question. Bonsoir, merci de m'accorder votre attention. Je suis le docteur Emmanuel Zeni et je suis ici ce soir pour vous parler de la relation entre la maladie parodontale et le diabète. Je suis dentiste à Port-au-Prince depuis maintenant plus de 10 ans. Je pratique la dentisterie générale et je cible ma pratique essentiellement sur le traitement des maladies parodontales et la réhabilitation des gens qui ont perdu leurs dents à cause des maladies parodontales. Je suis docteur en médecine dentaire, graduée de Nova Southeastern University en Floride, aux États-Unis, et je suis diplomate du International Dental Implant Association, association avec laquelle j'ai fait toutes mes cours de formation et spécialisation en chirurgie parodontale et en implantologie dentaire. Donc, nous allons commencer. Ce soir, notre objectif, c'est d'établir d'abord qu'est-ce que la maladie parodontale, ensuite, comment est-ce qu'elle est reliée et comment est-ce qu'elle relate aux patients du diabète et qu'est-ce que nous devons faire pour intervenir et prévenir la progression de la maladie parodontale. La première chose à considérer, c'est l'anatomie de la structure parodontale. Les gencives viennent dans toutes les formes et dans toutes les couleurs, comme
les gens, comme les cheveux, comme les yeux. Et il y a des gens qui ont les gencives roses, il y a des gens qui ont les gencives violettes. L'essentiel, il faut que les gencives, pour qu'elles puissent faire leur travail, il faut qu'elles soient saines. Donc, une gencive saine, c'est une gencive qui a une belle forme d'arcade autour des dents, qui est dure, qui est ferme et qui adhère à la dent de manière à stabiliser la structure dentaire. L'anatomie du parodonte. Le parodonte, c'est l'appareil qui est constitué de tous les tissus qui entourent et qui supportent les dents. Cela veut dire non seulement les gencives, mais aussi l'os de la mâchoire, les muqueuses et les ligaments qui retiennent les dents à la mâchoire. Le rôle du parodonte, c'est de protéger, de supporter et de nourrir les dents. Dans son environnement sain, une dent peut être observée comme cette image nous le démontre. Et d'abord, la partie que nous voyons à l'intérieur de la bouche, lorsqu'on ouvre la bouche, ça s'appelle la couronne, c'est ce qu'il y a au-dessus de la gencive. Et la partie que nous ne pouvons pas voir, qui est en dessous de la gencive, ça s'appelle la racine. La dent est plantée dans l'os, mais la dent n'adhère pas, n'est pas collée à l'os directement. La dent reste dans l'os par le biais d'un ligament qui la stabilise. Cela veut dire que si on peut imaginer que la racine de la dent est comme un pied, alors l'os autour de la dent serait comme une botte et le ligament qui est entre la dent, entre la racine de la dent et l'os est comme une chaussette. Et le rôle de cette chaussette, le rôle de ce ligament, c'est de déterminer pour la dent la compressibilité de l'aliment qu'on mange. Ça veut dire, est-ce que l'aliment est rigide, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est caoutchouteux? C'est ça le rôle du ligament. Toute cette structure qui entoure la dent et qui lui permet de rester en place pour faire son travail s'appelle la structure du parodonte. C'est le parodonte. Qu'est-ce que la maladie parodontale? La maladie parodontale en général commence par ce qu'on appelle communément la gingivite. Le mot gingivite, c'est un mot qui décrit l'inflammation des gencives. Cela veut dire, est-ce que les tissus mous qui entourent les dents, est-ce qu'il y a une inflammation qui s'est installée? La cause de la gingivite, c'est l'accumulation de la plaque bactérienne dans la bouche, qui cause un saignement des gencives rouges, et les gencives, au lieu de rester dures autour des dents, les gencives deviennent molles et sensibles. Maintenant, dès qu'un être humain a des dents dans la bouche, la personne souffre de gingivite parce qu'il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de bactéries dans la bouche. Tous les êtres humains ont entre 500 et 600 différentes variétés de bactéries dans la bouche à la fois. Cependant, une gingivite peut être contrôlée ou ne pas être contrôlée. En l'occurrence, par exemple, dans cette image, le patient souffre d'une gingivite qui visiblement n'est pas contrôlée parce que on regarde la gencive, on voit qu'elle est rouge, on voit qu'elle est enflée, on voit qu'elle a une apparence luisante et donc qu'elle n'adhère pas bien à la dent. Ça, c'est un patient qui a une maladie de gingivite qui n'est pas contrôlée. Au-delà de la gingivite, nous avons la parodontite. La parodontite est communément appelée piorrhée. La piorrhée, c'est ce qui arrive lorsque l'inflammation de gencive qu'on a observée tantôt dans la première image se développe et par le biais de cette inflammation, il y a une destruction du parodonte. Cela veut dire que les structures sous-jacentes, les structures qui sont en dessous de la gencive, commencent à être détruites. Donc, progressivement, la personne perd l'attachement de l'os, perd le ligament qui retient la dent à l'os et petit à petit, on peut observer non seulement des saignements de gencives, mais aussi des récessions des gencives autour des racines. Et très souvent, cela ne sent pas bon du tout. Donc, les gens ont des problèmes d'haleine, halitose. Et parfois, il y a des abcès, des infections qui se développent. Et en phase terminale, lorsque la personne a perdu beaucoup d'os autour de la dent, les dents commencent à bouger et éventuellement les dents tombent. Lorsque le parodonte commence à réduire autour de la dent, il y a une formation de ce qu'on appelle des poches. Cela veut dire un espace vide qui se crée entre les dents où les bactéries sont encore plus capables de se reproduire et d'envahir le parodonte. Statistiquement, entre 30 à 50% des adultes souffrent d'une forme modérée de maladie parodontale. Ça veut dire que la majorité des gens ont au moins une petite gingivite modérée et 15% des gens souffrent de parodontite sévère.
Ces données sont encore plus alarmantes dans les pays comme le nôtre qui sont en voie de développement parce que très souvent, il n'y a pas suffisamment d'accès aux soins pour les patients, soit pour des raisons économiques, mais aussi à cause du manque de personnel soignant disponible pour fournir le service aux patients. Ici, nous avons une image qui nous montre une maladie parodontale avancée, donc une parodontite sévère, où on peut observer la plaque dentaire qui pousse le long de la racine de la dent, la gencive qui se décolle, qui se déchausse, la desquamation du tissu, cela veut dire les tissus de la gencive qui pourrissent, et éventuellement, si cette maladie n'est pas traitée, la personne va perdre tout l'os qui est autour des dents et les dents vont tomber et la personne va devenir édentée. La maladie parodontale commence par une infection microbiale. Une infection microbiale, c'est l'accumulation du biofilm dentaire, c'est-à-dire les bactéries qui vivent dans la bouche des gens, qui s'alimentent des débris alimentaires qui sont dans la bouche de la personne après que la personne ait fini de s'alimenter et qui finalement se collent sur la dent et forment la plaque dentaire. La plaque dentaire a souvent une apparence crémeuse, blanche au début, quand elle est molle, et au fur et à mesure que la plaque dentaire se développe, en général, elle se développe le long du sillon, à la limite des gencives, entre les gencives et les dents, et cette plaque dentaire devient calcifiée. C'est à ce moment-là qu'on parle de calcaire dentaire. Alors, j'utilise très souvent l'analogie avec mes patients que le calcaire dentaire est comme un corail dans la mer. Le corail dans la mer, quand on le regarde de loin, on a l'impression de regarder quelque chose de rocailleux. Mais par contre, si on le regarde de près, on réalise que ce sont plusieurs organismes qui ont trouvé le moyen de vivre ensemble, de collaborer pour créer cet écosystème qui les protège et qui est calcifié, donc qui devient rigide. Au niveau de la plaque dentaire, c'est exactement la même chose. Il y a une série de bactéries qui s'appellent les colonisateurs premiers qui s'installent sur les dents. Et cette colonie de bactéries permet aux autres bactéries d'adhérer à la surface de la dent et couche par couche, petit à petit, progresser le long de la surface de la dent et de devenir un écosystème complet calcifié qui colle à la dent. Donc, pour résumer, nous avons différents degrés de maladie parodontale. Une dent où le parodonte est sain et la dent est saine, la gencive est collée à la dent, elle adhère à la dent, la crête osseuse autour de la dent arrive au niveau du cou de la dent et cette personne n'a pas de saignement spontané. Lorsque la maladie parodontale est initiale, il y a une accumulation de la plaque dentaire au niveau du sillon, le long des sillons des gencives, et au fur et à mesure que le temps passe, cette plaque dentaire progresse le long de la dent, le long de la racine de la dent, jusqu'à commencer une inflammation qui est à l'intérieur. Il faut comprendre aussi que cette dent, la barrière entre le corps, l'extérieur du corps et l'intérieur du corps est justement située dans ce sillon où la gencive colle à la dent comme un ceinturon et permet à la dent d'être protégée des bactéries qui sont à l'extérieur, permet à l'intérieur du corps d'être protégé des bactéries qui sont à l'extérieur du corps. Lorsque cette maladie progresse au fur et à mesure, et non seulement les tissus mous sont affectés, mais aussi les tissus durs. Donc, cette inflammation progresse, elle contamine l'os de la mâchoire jusqu'à ce que l'os de la mâchoire soit complètement effrité et ainsi, on arrive en phase terminale où les dents deviennent brûlantes et le patient perd ses dents. Quel est le rôle du diabète? Lorsque un patient est diabétique et que le diabète n'est pas contrôlé, cela altère la réponse de l'autre au pathogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est moins capable de réagir à l'agression des microbes dans la bouche. Le diabète ne cause pas la maladie parodontale, mais le diabète est un facilitateur des maladies parodontales à cause du fait que les gens qui sont diabétiques ont des problèmes à cicatriser, ils ont des problèmes d'inflammation chronique et ils ont des problèmes de réponse immunologique exagérée aux pathogènes. La perte osseuse autour des dents chez un patient qui est diabétique est plus rapide, est plus agressive et le traitement de la maladie parodontale est plus difficile justement à cause du fait que la personne a du mal à cicatriser.
Ici, nous avons des exemples de plus divers et niveaux de maladies parodontales chez les patients qui sont spécifiquement diabétiques et le fait que le patient est diabétique empêche vraiment à la gencive de se reconstituer et de cicatriser afin de constituer une barrière, afin de constituer une protection entre l'intérieur du corps du patient et l'extérieur du corps qui est infecté par les bactéries. Il y a une étude, et il y a de ça à peu près 10 ans, et où 1400 sujets âgés de 25 à 76 ans ont exhibé que lorsque les gens sont diabétiques, ils ont à peu près 2 fois la perte d'attachement osseux et lorsqu'ils développent une maladie parodontale comparé aux gens qui ne sont pas diabétiques. L'augmentation du taux de glucose altère aussi l'écosystème, la population bactérienne de la plaque dentaire. Donc, quelqu'un qui est diabétique et le diabète n'est pas contrôlé, alors cette personne va pouvoir et va être plus favorable, la reproduction des bactéries qui sont pathogènes sera plus favorable chez elle que chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Et donc, tout ceci contribue à la sévérité de la maladie parodontale. Maintenant, nous avons parlé de comment la plaque dentaire s'accumule le long des sillons. Il faut comprendre que le sillon dentaire, ça veut dire la petite fente, la limite entre la gencive et la dent, l'endroit même où la gencive adhère à la dent, c'est l'endroit où il y a la peau la plus fine du corps qui ne mesure qu'une ou 2 cellules d'épaisseur. Cette cellule d'épaisseur-là est circonférentielle autour de la dent et forme comme un ceinturon, comme un zip qui ferme la gencive autour du collet de la dent et qui crée une barrière imperméable et donc qui empêche les bactéries de rentrer dans l'intérieur de la gencive. À fleur de peau, dans ce tissu extrêmement fin, on retrouve des vaisseaux sanguins. Et donc, lorsque un patient est diabétique, l'inflammation des tissus cause une vasodilatation, ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont devenir enflés. C'est pour ça que la gencive est enflée et elle est rouge et elle saigne facilement. Les vaisseaux sanguins se dilatent et donc la barrière qui existe entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps est brisée. De ce fait, l'accumulation de la plaque qui a créé cette réaction inflammatoire fait que les vaisseaux sanguins sont dilatés, les composantes inflammatoires pénètrent dans la gencive et le sang draine de la gencive vers le cœur. Ceci a comme résultat de contribuer au développement des maladies cardiovasculaires chez les gens qui sont diabétiques. Nous savons que les gens qui sont diabétiques sont particulièrement à risque pour les athéroscléroses et les maladies coronariennes. Et donc, c'est ainsi que le lien a été fermement établi depuis 2009 entre la maladie parodontale et les maladies cardiovasculaires. Et ce lien est d'autant plus exacerbé chez les patients qui sont malades du diabète. Selon le NIH, le National Institute of Health aux États-Unis, les facteurs de risque pour l'athérosclérose sont donc le cholestérol élevé, l'hypertension, la résistance à l'insuline, le diabète, surtout le diabète type 2, et aussi le tabagisme qui cause une certaine qui durcit les vaisseaux sanguins du cœur. Maintenant, quel est l'avantage de contrôler la maladie parodontale chez un patient qui est diabétique quand on sait que c'est quelque chose qui est très difficile à faire? À l'origine, on ne pensait pas que ça pouvait aider au niveau de la glycémie. À l'origine, on pensait que le contrôle de l'inflammation était simplement pour contribuer à limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Cependant, récemment, en 2018, il y a une étude en Angleterre qui a montré que sur 264 personnes traitées pour la maladie parodontale qui étaient diabétiques, eh bien, après le contrôle de la maladie parodontale, on a remarqué une baisse des indicateurs d'inflammation, mais aussi une baisse de la glycémie à jeun, une amélioration de la fonction rénale, une réduction des risques de maladies cardiovasculaires et par conséquent une réduction aussi de l'état inflammatoire systémique du patient et donc une amélioration de la qualité de vie. Donc, cela s'impose maintenant en tant que praticien
et en tant que patient malade du diabète, que nous collaborions ensemble pour pouvoir voir comment est-ce qu'on va établir un protocole, comment est-ce qu'on va aider les gens qui sont diabétiques à contrôler la progression de la maladie parodontale comme ils y sont plus susceptibles. Le contrôle de la maladie parodontale est divisé en deux volets. Il y a deux personnes qui sont responsables. La première personne qui est responsable du contrôle de la maladie parodontale, c'est le patient. Le patient doit pouvoir nettoyer ses dents régulièrement. On est supposé se brosser les dents 2 fois par jour. Si on sait qu'on a une maladie parodontale, on peut même se brosser les dents 3 fois par jour à chaque fois qu'on s'alimente. Tout ce qu'on peut faire pour éviter que la pellicule alimentaire se développe sur les dents et que les bactéries commencent à se reproduire pour créer l'inflammation initiale qui va abîmer la gencive. Il y a des techniques de brossage. La technique de brossage la plus reconnue et pour le contrôle de la maladie parodontale, c'est le Modified Bass Technique où on utilise les poils de la brosse à dents à un angle de 45 degrés de manière à ce que les poils de la brosse à dents caressent la lisière, caressent une crevasse de la gencive le long du collet des dents et enlèvent la couche de colonisateur premier avant qu'elle n'ait le temps de se solidifier, de se calcifier sur la surface de la dent. Ceci, il faut le faire régulièrement. La brosse à dents ne nettoie que 75 à 80% des surfaces dentaires. Les surfaces interdentaires, cela veut dire la surface entre les dents, elle doit être nettoyée aussi. La surface interdentaire est nettoyée à l'aide d'un fil dentaire ou alors de brosses proximales. Il existe des petites brosses qui ressemblent à des brosses pour nettoyer les bouteilles, des biberons, qu'on peut utiliser pour brosser entre les dents. Le fil dentaire vient en bobine, le fil dentaire vient sur un cure-dent avec un petit morceau de fil dentaire. L'essentiel, c'est de le passer entre les dents et de frotter entre les dents avec le fil dentaire pour éliminer la couche primaire de plaques avant qu'elle ne se calcifie et qu'elle commence à créer une inflammation de la gencive. L'American Association of Periodontology, c'est-à-dire l'association qui gouverne les traitements de maladies parodontales aux États-Unis, recommande que tous les adultes reçoivent un sondage annuel complet et un jeu de radiographie Bite-Me. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous rentrons dans le deuxième volet de responsabilité de gestion de maladies parodontales, c'est le rôle du dentiste. La première chose que le dentiste ou l'agent de santé en maladie parodontale doit faire, c'est le diagnostic. Le diagnostic se fait d'abord à base d'une radiographie. La radiographie Bite-Me, dont on a un exemple sur l'écran en ce moment, c'est une radiographie qui nous permet de voir quel est le niveau de l'os entre les dents, okay, et nous donner une indication de la santé de l'os. Est-ce que l'os est bien dense? Est-ce qu'il est amoindri? Est-ce qu'il a une forme régulière? Est-ce qu'il a une forme irrégulière? Cela donne déjà une idée aux praticiens de l'état de santé du parodonte. Par la suite, le praticien doit compléter ce qu'on appelle un sondage. Un sondage, c'est lorsqu'on utilise un instrument qui est en fait une règle, qui est un bâton millimétré, qui nous permet de mesurer quel est le niveau d'attachement de la gencive à la dent. Une gencive saine, comme nous voyons à gauche, c'est une gencive qui ne va pas mesurer plus que 3 mm de profondeur sur 360 degrés autour de la dent. Au fur et à mesure que la gingivite et ensuite la parodontite s'installe, alors ces mesures deviennent de plus en plus profondes suite à l'inflammation d'abord, donc le niveau de la gencive qui monte parce qu'elle gonfle, parce qu'elle a une inflammation, et ensuite, suite à la destruction osseuse, parce que la maladie parodontale, en se propageant le long de la racine de la dent, la maladie parodontale détruit l'os autour de la dent jusqu'au jour où il n'y a pas suffisamment d'os pour tenir les dents en place et que les dents tombent. Une gingivite qui est modérée, c'est une gingivite qui ne cause pas vraiment de problème. C'est une gingivite, ce n'est pas une gencive qui saigne spontanément. Une gingivite qui est sévère, comme dans la photo que nous regardons en ce moment, c'est une gingivite qui est perceptible à vue d'œil. Ça veut dire qu'on regarde la gencive du patient et très souvent, l'un des premiers indicateurs du dérèglement de la glycémie, c'est justement ce développement d'une ligne rouge le long du contour de la gencive et surtout dans les petites pointes de gencive, okay, qui montrent à la personne qu'elle a développé une inflammation et que cette inflammation doit être adressée. L'inflammation est adressée avec un détartrage.
Le détartrage se fait avec un instrument ultrasonique. Tout le monde a vu cet instrument déjà qui fait hi et qui fait beaucoup d'eau, qui est très désagréable. Mais l'instrument ultrasonique, c'est un instrument spécialisé qui vibre à une fréquence qui est capable de frapper les microbes, frapper la plaque dentaire sur la surface de la dent et de la briser de manière à ce qu'elle soit complètement éliminée de la surface de la dent. Lorsqu'une personne a une gingivite, on recommande de faire ce détartrage dentaire. Et lorsque la gingivite est aiguë, donc la gingivite est visible, on fait le détartrage dentaire après un sondage et un mois plus tard, on fait une réévaluation pour vérifier qu'il n'y a pas de poche, qu'il n'y a pas d'endroit où la personne a perdu l'attachement dentaire. Donc, dans cette situation-là, on fait d'abord un nettoyage ultrasonique et on fait un curettage. Okay? Un curettage se fait aussi à la main. Et l'objectif du curettage et du nettoyage dentaire, c'est carrément d'enlever toute la plaque dentaire qui est sur la surface de la dent de manière à ce que la gencive puisse maintenant respirer et cicatriser sans l'irritation chimique et biologique chronique que la plaque dentaire lui impose. Lorsque le patient souffre de parodontite, que ce soit une parodontite modérée ou sévère, il y a différents protocoles de traitement pour soulager ce patient-là. Il faut concevoir qu'il n'y a maintenant pas d'attachement entre la gencive et la dent et que lorsque les instruments vont rentrer très profondément au-dessous de la gencive. C'est alors qu'on fait une procédure qui s'appelle un scaling and root planing ou en français un détartrage en profondeur, un détartrage de racines. Ceci, c'est une procédure que l'on réserve pour les gens qui ont une maladie parodontale, une parodontite, une maladie qui a progressé jusqu'au niveau de l'os. À ce moment-là, le praticien anesthésie le patient, c'est quelque chose qui se fait avec une anesthésie locale et avec des injections et de la pommade. Et avec des instruments, le praticien est capable d'aller en dessous de la gencive et de gratter pour enlever cette même plaque dentaire-là qui n'est que superficielle pour les gens qui ont la gingivite, mais cette plaque dentaire qui a progressé le long de la racine et qui a causé la perte d'attachement autour du côté de la dent, autour de la racine de la dent. Avec ces thérapies mécaniques, cela veut dire lorsque quelqu'un a une maladie parodontale, on traite la personne, on ouvre les gencives, on détente les racines. Parfois, on est obligé aussi de faire en sorte à écarter les gencives pour pouvoir bien arriver jusqu'au fond de la poche et bien détentrer. À ce moment-là, le patient a un second volet pour lequel il est responsable, c'est les thérapies conjointes. Donc, il y a des dentifrices spécialisés et des rince-bouches. En général, ces dentifrices et ces rince-bouches sont à la chlorhexidine, qui est un antiseptique généralisé. Et aussi, s'il s'agit d'infections aiguës, le patient peut aussi avoir à prendre des antibiotiques. Et certaines thérapies de base nous proposent aussi très souvent de mélanger une toute petite cuillerée à thé de Clorox dans de l'eau propre, dans de l'eau courante et potable pour pouvoir rincer la bouche et contrôler de ce fait la reproduction des bactéries et de manière à empêcher la progression de la maladie parodontale. Ceci dit, il faut garder en tête que lorsque nous sommes en face d'une maladie parodontale, inévitablement, nous sommes en face d'une maladie qui est une maladie à vie. Et comme la plupart des gens qui sont diabétiques et les gens qui ont une maladie parodontale, c'est une maladie qu'ils doivent apprendre à gérer. Ce n'est pas une maladie dont on guérit. C'est une maladie dont on arrête la progression, dont on contrôle la progression, mais c'est une maladie qui est très difficile de retrouver, de faire repousser l'attachement qu'on a perdu. C'est pour ça que l'intervention tôt pour la maladie parodontale est essentielle. L'American Dental Association recommande 2 prophylaxies par an pour les gens qui souffrent de gingivite. Cela veut dire, si vous avez une maladie parodontale qui se limite à la bordure de la gencive et que vous n'avez que la gencive qui saigne, eh bien, vous êtes supposé recevoir 2 détartrages par an. Prophylaxie, traitement de prévention d'hygiène. Cependant,
Si vous avez une maladie parodontale qui a progressé le long de la racine et que vous avez des pertes osseuses, donc ça veut dire que les dents ont l'air plus longues, les dents se déchaussent, les gencives sont molles et il faut faire un détartrage de racine, alors on recommande que le patient soit suivi de manière régulière jusqu'à ce qu'on puisse certifier par un rappel de sondage que la progression de la maladie a arrêté. À ce moment-là, avec son praticien, le patient décide d'un protocole qui convient à ses besoins, à savoir le patient peut avoir à faire des détartrages, des rappels parodontaux chaque 2 mois, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, dépendant de la rapidité avec laquelle la plaque dentaire s'accumule sur les dents et dépendant aussi de la capacité du patient de maintenir sa bouche propre. Donc, c'est important de se souvenir que lorsqu'on est face à la maladie parodontale, il n'y a qu'une seule chose qui mange, c'est la discipline et la persévérance. C'est une maladie qui est difficile à traiter, mais c'est une maladie aussi que lorsqu'on arrive à la contrôler, les bénéfices et la qualité de la vie du patient sont incommensurables. Donc, je vous recommande grandement, en tant que patient diabétique, d'aller rendre visite à votre dentiste, de faire une évaluation générale de vos gencives, de déterminer pour voir est-ce que vous avez des endroits dans votre bouche qui saignent spontanément, est-ce que vous avez remarqué que vos gencives vous font mal, qu'il y a une inflammation autour des gencives, est-ce que vous avez remarqué que vos dents bougent ou alors que vos dents se déchaussent. Beaucoup de patients viennent me voir, me disent je n'avais pas d'espace entre mes dents avant et puis là, dans une langine, dans cette clé pour retourner en place. Un adulte n'est pas supposé avoir de nouveaux espaces entre ses dents. Très souvent, le plus souvent, si quelqu'un a de nouveaux espaces entre ses dents, c'est parce que la personne souffre de maladie parodontale qui est non traitée. Et avant de traiter le problème cosmétique des espaces, des diastèmes qui se développent entre les dents, il faut absolument traiter la base. Et la base de la santé bucco-dentaire, c'est un parodonte qui est en santé. Je vous remercie de votre attention ce soir et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci bien. Merci beaucoup, Dr. Zeni. C'était vraiment très intéressant et très édifiant. Et là, et certainement, bon, tant qu'on a dit, émission en fait en créole et en français, puisque c'est 2 langues maman nous. Donc là, nous allons continuer avec présentation, et puisque c'est hygiène de vie. Nous commençons avec hygiène de la bouche. Là, nous allons descendre juste en bas, nous allons hygiène des pieds. Et là, il pourra présenter par Miss Gerta, qui c'est responsable section éducative Fadimac, donc qui pourra parler nous de qui gens nous capables et occuper pied nous. Donc là, sans plus tarder, et ma prend la console puisque et administrateur nous a mettons un petit fiction, un petit bagage sur prochaine vidéo. Donc là, sans plus tarder, Miss Gerta à la parole. Je salue tout le monde. Non pas moi c'est Miss Gerta. Moi c'est formatrice en éducation sur le diabète à la Fadima. Mais je dis plus précisément, je vais parler non sur soins non de pied non en tant que diabétique. Et des fois moi diabétique on dit j'en négligé pied yo, c'est comme si pied yo pas dans traitement. Et mais je dis je vais parler non de traitement non doit gagner pour pied non. Et soulier nous yo, nous pas doit mettre n'importe soulier. Nous pas doit acheter soulier yo n'importe qui l'heure. Nous devons acheter souliers. Alors, acheter souliers, c'est pour n'importe qui, pas pour diabétique là seulement. On doit acheter souliers ou dans fin journée. Pour qui ça, c'est dans fin journée, on doit acheter souliers? Parce que dans fin journée, on a monté descendre, puis un petit gens viennent gonfler. Nous-mêmes, nous on dit, sans descendre dans pied, non, c'est exactement ça lié. Et ça fait acheter souliers les matins, ou on les après-midi, mettez le petit gens viennent serrer dans pied. C'est parce que dans le matin, on lever pied, il y a un c'est normal les passants pas descendre là dans les gens nous qu'on dit là et dans l'après-midi leur vient mettre nos petits gens serrés non c'est pour raison ça yo mandé nous pour nous acheter souliers nous dans fin journée avant nous mettre souliers ça dans pied nous doit chavirer c'est pour nous garder pour s'il pas gain rien là-dedans s'il gagne une double semelle là-dedans nous doit enlever double semelle là tout pour nous toujours secouer pour s'il d'avoir un petit wash un petit clou un petit grain de pois ou bien un petit épée un petit morceau pour n'importe petit bagage qui pas bon là-dedans pour les marcher sous lui pour les pas piquer nous c'est pour ça yo mandé nous pour nous toujours chavirer soulier yo secouer yo soulier n'a mettre dans pied yo doit confortable yo doit approprié
faut que vous gagnez un bon semelle, faut que vous gagnez un bon, c'est pour un bail fait en caoutchouc, pour n'importe petit bagage pas percer yo. Faut devant soulier à carré, pour orteils non pas coincé, pour pas monter une sous l'autre. Et les n'a pas acheté soulier ça, il faut nous mettre bas dans pied nous, bas qui propre bien sûr, qui fait en coton ou bien en laine, pour nous mesurer soulier. Les nous mesurer soulier, faut que nous camper. Les nous fin camper, nous garder pour nous est-ce que soulier a belle, bon, est-ce que nous aimons, est-ce qu'il fait pied nous bien, eh bien faut que nous marcher sous lui pour nous voir est-ce que les nous marcher sous lui, est-ce que les orteils yo vraiment yo allongé, gens yo doit allonger, yo pas à genoux, gens nous connait ya, nous orteils là à genoux alors si les replier les souliers un petit gens trop serré nous devant et puis un petit gens trop court, les orteils là collé exactement dans soulier, faut qu'on marcher sous lui pour voir est-ce que c'est pas comme ça lié. Faut pied nous pour nous toujours souple, faut pied toujours bien séché, faut toujours bien séché et bien propre. Et faut que nous observer fond des orteils yo. Et parce que y a des orteils serrés, les orteils serrés, l'eau a qu'on pas sécher là-dedans yo. J'en nous une serviette propre pour essuyer pour nous et comme ça nous besoin serviette propre pour nous sécher pieds nous fond des orteils yo. Il y a un poudre qui vend pour ça, pour nous mettre dans fond des orteils yo, pour empêcher de dégager mauvaise odeur, pour empêcher pied à transpirer tout. Et ça peut demander nous puis nous mettre souliers dans pieds nous sans chaussettes ou bien tennis sans chaussettes. Faut nous mettre des chaussettes faites en coton bien en laine et chaussures n'a mettre dans pied nous en tennis ou bien souliers pour le faire en cuir ou bien en tissu. Puis gazon yo long s'il vous plaît. Que aux femmes pour garçon. Puis go mettez vernis, puis go fait acrylique, puis go fait demi acrylique, puis go mettez faux zone naturelle ou pas doué long. Faux zone couper normalement au terre chez ouya. Puis garde les dans le studio pas doit faire esthétique. Mais là dans le studio, faut pas quitter fouiller zone. Faut pas quitter y a prend zone nan pour qu'on voit esthéticienne nan prend zone nan kembe la poincer la fouiller et puis elle aller chez là il doit pas rien et puis elle prend petit alcool mettez sous lui ou même qui pour à négligence ou qu'on perd du douette là ou qu'on perd des hôtels là on paquet monde perd des hôtels c'est dans esthétique dans le studio dans fouiller hôtels pas doit faire esthétique mais pas quitter fouiller hôtels là zone nan ou bien pied oui il doit faire 5 ou bien 7 minutes pour plus jusqu'à 10 minutes même 10 minutes là il exagéré c'est 5 ou bien 7 minutes pour faire dans de l'eau. Et puis, pour même qui diabétique là, ou pas besoin de faire puis on fait 5-7 minutes là dans de l'eau, non? Gagne un petit boule coton mouillé avec petit crème qui fait pour ça. Il y a prendre, il y a mettre petit crème dans zone là, et puis avec un petit boule coton mouillé, il déposer. Et puis après 5 minutes, il retire, il déposer sur l'autre zone là, et puis au fur et à mesure, chaque fois que vous venez dans zone, vous enlevez petit boule coton mouillé, et puis vous nettoyer zone là. Donc, on va faire publicité pour Fatima, mais ici, hein, nous fait coupe des ongles côté ou pas inquiéter c'est des professionnels qui fait le bout ou pas bien problème pour pas faire des hôtels ou pour faire des ongles parce que dans n'importe studio yo fait on n'importe bagaille qui pas bon gagne infection qu'on prend parce que non celle qui va tout faire plusieurs pieds là dedans il va désinfecter c'est pour ça l'on venir dans clinique des pieds pour tous et pas pour diabétique seulement lié parce que clinique des pieds pour tous ça vient n'importe monde qui vient dans clinique des pieds quel que soit sorgue dans pied puis go péter ouais petit bouton puis go péter ouais ti ampoule ça nous relé ça pour son blad boulé nous même nous relé le blad boulé nous même nous dit l'ampoule il doit son ampoule il doit son soulier pour ça il doit son brûlure il doit son pour la clever comme ça mais on va connaître soit fourrer n'importe bagarre là dans nous péter donc il vient nous venir ba on plaît ou toujours faire négligence ou pas penser son bon plaît et vous fait ça qu'on est avec lui ou ka ça arrive au perdre du pied et puis sortant des problème c'est parce que vous fait négligence ou pas bail pied à importance ou pas le docteur avec c'est pas parce que c'est diabétique ou faire négligence à pied nous monsieur toujours dit c'est Maozo qui mettait tianis avec chaussettes non des chaussons pour nous monsieur des chaussons qui fait en coton et qui prend orteils avec talon pied donc il va compter gagner chaussettes tout qui fait pour les chairs vous mettez donc il pas bon pour mettre souliers dans pied sans chaussettes ou bien tianis ou bien tennis parce que les pieds a transpiré c'est arrêté non chaussures là ou remettez l'encore sans pas mettre dans soleil ou remettez l'encore ça va permettre de venir gagner miasme ça nous relé maillas là donc c'est comme ça nous relé maillas donc depuis on mettre souliers dans pied sans chaussettes donc ça arrive au gagner miasme donc c'est pour nous gérer pied nous faut que nous aller docteur faut nous mettre plume ou bien crayon à terre pour nous essayer ramasser avec orteils pour nous si orteils là est-ce que nous avons une sensation de temps en temps faut nous palper en bas pied à orteils moyen pour nous essayer là c'est pour ça demander nous pour nous évaluer pied nous chaque année c'est pas pour ennuyer nous et pas parce qu'on a un problème dans pied mais c'est normal pour diabétique là faire checker pied li
faut le faire détecter pied yo, gen ça yo les évaluation pour pied, on fait monofilament, docteur ou même on pas regarder côté a, c'est infirmier alors bien médecin qui fait le bout et puis la pose des questions, est-ce qu'on sent-il si dans bord gauche là, pour dire c'est dans bord droite là lié, bon c'est qu'on a un problème dans position docteur a mais on même on pas connaît, c'est grâce à l'évaluation qui va le permettre pour qu'on ait un bon petit problème là, on va avoir un gros problème. Donc, ou gen tan fait évaluation, ou gen tan gérer, ou fait traitement, ou sortir dans l'étape pour y a. Donc, c'est pas pour ennuyer, ou faut faire évaluation pour yo. Normalement, faut faire évaluation pour yo. Ou même qui diabétique, la fois, le docteur chaque mois. Faut pour contrôler pied chaque année. Si vous avez un problème, vous d'abord rendez-vous dans 3 ou bien 6 mois. Donc, c'est tout ça entrer en ligne de compte, tout ça entrer dans le traitement. C'est pas pour un comprimé ou bien piquer, on dit, pour cycle à descendre, mais c'est tout un package pour nous mettre ensemble pour nous faire traitement pour ne pas perdre du pied. Pour qu'on ait tout le monde a dit, l'on fait diabétique, on perd des orteils, l'on fait diabète, on a des problèmes dans le pied, c'est pas vrai. C'est l'on pas fait traitement dans le pied, après 5, 10, 15 ans, on a débouché sur le problème. Ça. Donc, c'est pour ça que nous demandons, faut nous aller docteur, faut nous faire évaluation pour pied, nous, toujours vérifier pied, nous, toujours vérifier pied, nous. Mesdames, nous demandons nous pour nous mettre à 3 cm. Les nous achetons souliers neufs, nous mettons chaque 2 jours. Et l'on met chaque 2 jours, ou faire 2 heures dans le pied, jusqu'à ce que puis on vienne habitué avec elle, après, ou pas mettre chaque jour. Nous pas devons marcher pieds nus, pas mettre pieds nous côté bas chaud. Là, nous monter moto, faut essayer pour pieds nous pas coller à mon flair. Faut que nous, pas les nous observer à de l'eau tiède, son l'autre monde qui peut essayer de l'eau tiède là pour parce que même on doit avoir une insensibilité, ou pas connaître ça. Et puis, on va mettre pieds dans le droit, c'est trop chaud ou brûler. Son monde qui peut essayer pour et ça fait au mando passe pas marcher pieds nus pour pas al brûler toujours mettre bagaille à terre pour apé manger pour ramasser avec orteils pour ces orteils là est-ce qu'on senti yo allonger pied à prendre l'autre la viril pour est-ce qu'on passer sur l'autre là pour est-ce qu'on sentir des fois un petit fourmillement parce que cycle trop mais pas parce que ou fait cycle il faut comme ça ou senti pied ou gain crampe là-dedans yo c'est parce que si pour toi ou fait ça c'est pas parce qu'on fait diabète fait il faut comme ça non c'est parce que ou même ou pas faire traitement bien et puis ou vient sentir tout bail ça yo dans pied yo pas faire négligence à pied yo pas faire négligence à pied yo c'est pour nous prendre soin pied nous mes amis prendre soin pied yo pas dire pied à pas rien si pas gain pied ou pas marcher si pas gain pied ou pas aller dans occupation donc faut prendre soin pied yo c'est pas tant pour aller docteur soit aller docteur au bon type docteur Amando pour le couper orteils là m'pa doit aller à docteur non mais faut dire docteur OK m'pas venir pour ça m'pas penser n'a pas opérer dans hôtel là n'a pas faire deal m'a tourner allons l'autre côté des fois c'est parce que ou pas fait propre dans pied des fois c'est parce que ou un petit bouton on fait négligence ou bien gain fond des orteils les fonds des orteils gain fond blanche ça nous même nous l'eczéma qu'on gain tout blanche gain mycose c'est pour ça faut nous toujours vérifier fond des orteils pour si nous elle t'a commencé comme ça pour nous aller dans la clinique pour nous faire traitement parce que l'homme même moi mettre dioxyde de zinc une semaine, 2 semaines, il tourne encore, mais là, on fait traitement net pour la vie. Donc, il y a tout font traitement pour et pour pas tourner sous lui encore. Et puis, on fait formation pour qu'on comment pour doit gérer pied, pour pas tourner dans mycose tout. Et ça fait mesdames tout, demande nous pour ne pas toujours mettre vernis sous zone nous, faut toujours pour les zones nous parce que ça on y comme zone dans tout noir. Des fois en balcon, il tombe, il repousse même gens encore. Et pour ça, demande nous pour nous pas mettre vernis pour nous toujours vérifier les orteils, pour nous vérifier les ongles, pour nous état. Ce n'est pas pour grand monsieur dire nous ça, ce n'est pas pour nuire. Mais c'est hygiène, pour nous avoir hygiène à pied nous. Pas mettre sandales sortir dans la rue, très important. Pas mettre sandales sortir dans la rue parce que si vous avez une sensibilité, vous doit prendre ton machine la sandale la sortir dans la rue, vous va sentir ça. Combien de petits roches qui entrent pas connaître? Combien de petits bouts de fer entrent pas connaître? Donc c'est les pieds, vous avez une insensibilité. C'est les tout le monde qui a prendre mauvaise odeur ou même qu'on doit prendre mauvaise odeur par contre si c'est plus lié parce qu'on a une insensibilité qui a pas sensible n'est yo perdu ou comme si c'est comme si puis a pas vu c'est comme si puis a pas vu c'est normal sous piquer là dedans nous pas sentir sous blessé là dedans nous pas sentir autres la rache pas sentir c'est pour ça yo donc yo marcher pieds nus pas sortir avec sandales toujours mettre chaussures fermées et chaussures n'a mettre yo faut yo bien approprié chaussures adéquates ça veut dire un bon soulier pour maintenant pied non c'est yo pour nous mettre et si tu mettre titianise côté c'est point douette nous qui en dedans faut toutes orteils nous en dedans soulier parce que les c'est titianise yo nous toujours mettre di ba nous ça les bignon pour qu'on nous les gros orteils gros poussou pour qu'on nous un petit on pas gain non maintenant mettre titianise
ou qu'on elle vient faire un petit boule, c'est bon, zoté là, zoa, qui quitte viande dans sorti dehors. Donc c'est pour ça qu'on dit nous, les n'a mettre bagage dans pied nous, faut bien approprier, il faut que toutes zoté nous en dedans, il faut le faire en cuir ou bien en tissu. Moi pense n'a d'accord avec parce que c'est pour bien nous devine parler nous. Bon, je pense que pour me tourner encore, il y a l'autre sujet qui a l'avantage nous concernant toujours maladie cyclo pour les gens qui font négligence. Mes amis, puis bonheur, c'est grand matin. C'est mettre corps, puis veiller corps. Toujours vérifier pieds nous, c'est pieds nous liés. C'est pas docteur qui va l'exiger nous, docteur pas mettre bâton encore nous. Moi-même, qui parle avec nous, on va mettre bâton encore nous. C'est pour nous toujours prendre soin pieds nous, toujours bien sécher, toujours bien sous. Et pour ça, demandez nous, utiliser petit crème hydratante nous, un bon petit crème pour nous passer dans pied, pour pied toujours souple, pour nous pas péter. Merci beaucoup. Comme nous te connaissons, Migia t'a parlé avec nous. Bonne fin de journée tout le monde, ou bien si vous ne pouvez pas attendre maintenant, ou bien bonne journée, ou bien bonne soirée. Merci, m'a tourné encore. Nous, Jean-Michel Jata, libre, nous bon causer dans bon mamite. Donc là, nous devons simplement informer nous que Fadimac, nous avons plusieurs matériels éducatifs qui non seulement permettent que nous doit mettre dans centre de santé ou bien passer doit acheter pour vraiment suivre conseils qui baillent pour que nous capables de conserver pied nous. C'est vrai que avec prévention sous 100 monde qui fait sucre que tu es obligé de couper pied, il y a 80 qui te doit gain pied toujours si tu conseilles ça te suivre régulièrement et chaque jour. Donc, poster a montré que Pierre n'a pas droit de tremper trop longtemps, et Misia a parlé de ça. Moun qui a un gros ventre ou bien qui pas briver en bas pied, yo un miroir, yo doit mettre un miroir à terre. Là, ça y a pour c'est en bas pied, pas aucun blessure, c'est pas simple. On blessure qui peut faire ou connaît que yo un problème, puisque souvent quand diabétique dans sensation dans pied ou qu'on perdu. Aussi, l'on a mis un soulier, passer mon dans soulier, mettre le tête en bas, s'il y a un petit roche pour nous assurer que le petit roche n'est pas là. L'on fin bien tout, bien laver pied, il faut nous sécher chaque fois des orteils. Il faut passer petit crème dans pied ou bien l'huile bébé ou bien vaseline. Et puis, l'important, l'on a coupé zone, tout conseil Mijiata, c'est des bails extrêmement importants. Aussi, Mijiata t'a parlé tout qu'une fois par année, un diabétique t'a supposé ouais docteur Pierre. Donc, au niveau de la Fadimac, nous avons une clinique des pieds qui l'a pour ça même. Mais aussi, nous avons côté que si nous avons des problèmes, des évaluations que nous faisons sur qui j'en ai fonctionné, qui j'en sens passer dans le pied moun, et bien là, nous faisons pour patient, nous déterminer si il est obligé de prendre rendez-vous plus devant. Dernier bagage pour nous songer, sur toute image qui est à gauche, qui barré, pas mettre pied dans le glocho, pas quitter pied tremper trop longtemps, pas marcher pied à terre, et puis soulier tout conseil que Mijiata a été ban nous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au docteur François Romain, qui est un ophtalmologue qui a travaillé depuis très longtemps sur le terrain, qui est en collaboration avec Fadimac, qui fait formation docteur pour nous, et Mistou, et là, je dis, dans bon timamite, qui pourra prendre des conseils pour prendre des gens pour nous occuper bien. Merci, et on va continuer avec la présentation. Bonjour, bien content de passer un petit moment avec nous. Moi, c'est Dr. Romain, son docteur yeux, c'est un ophtalmologiste, et nous allons parler de problèmes des yeux. Vous connaissez que diabète, au monde qui fait diabète, c'est un monde contingent fragile, en ce sens que c'est plus facile de faire infection que l'autre monde qui n'a fait diabète. Donc, parce que maladie géante, au monde diabète, c'est un monde contingent fragile. Mais avant de commencer, nous allons montrer nous ça, yeux, tout le monde est habitué à regarder les yeux, mais en général, il n'y a pas ça, yeux. Lorsqu'on regarde les yeux, on regarde devant là, en général, on regarde les yeux, son yeux, comme ça, dans le figure monde, là où est sourcil, là où est plume yeux, là, plume yeux en haut, plume yeux en bas, ça c'est projet en haut, avec plume yeux là-dedans, projet en bas avec plume yeux en bas, et puis en dedans yeux là,
c'est dans yeux, il y a une glace yeux, c'est les miroirs yeux, c'est vrai, qui est en général très éclairé, qui est dans le temps là, quand il est noir, que les pupilles. Bon, on a parlé peut-être de lui plus tard, mais ensuite, tout autour de Barassa, on va que les conjonctives. D'accord? Donc, l'on regarde les yeux fermés, même comme tu as dit, les yeux fermés, on que projet en haut, les couvrir projet en bas, les projet et puis la connecter avec projet en bas. Ouais, plus monsieur me tape pas l'eau, ça c'est bord soin dans les yeux en bas retenir, ça c'est sous bord de leurs yeux. Mais, l'on fait schéma yeux, comme tu as montré nous, là, on a un pose yeux qui est en haut, projet en l'air, puis projet en bas. Et puis, derrière lui, il y a un petit qui est collé sous poche de en haut, qui comme ça là, les conjonctives. C'est lui qui paraît tout blanc sous les yeux. Et voilà, là, il paraît ici, pour là, il connecté sur noir aux yeux. On fait schéma encore, par en bas, il fait même bagaille là. Après, puis là, il connecté. Moi, montre nous ça, c'est pour plus tard, on va l'expliquer nous, côté yeux qu'on atteint, comment passer. Et là, lui-même, son l'autre schéma qui montre nous situation yeux, et que derrière, la petite conjonctive là qu'on t'a montré nous là contre toute cavité côté yeux logé pas vrai et en dedans comment yeux en dedans tête moun. Donc c'est là et puis il y a un espace là qui présente un certain intérêt et que nous pourrons voir plus tard. Bon, là nous sortons schéma yeux mais c'est pour nous montrer nous position en détail parce que nous avons des maladies qui frappent les yeux, c'est maladie qui est plus courant, le plus souvent qu'on joint dans le monde qui fait sucre. On va regarder les positions là, ouais, plus monsieur, comme on t'a expliqué, nous, on monte en plus gros. Et puis là, quand petit glande, pas vrai? Petit glande ça, il communique avec sous yeux, je note dans le schéma, et là, il va sécréter de trois bagailles pour aider le projet à monter descendre, pour que bien éclairé, pour nous en bien. Plume géo même yo là pour protéger yeux parce que comment y plume géa jo fermé. Donc c'est pour façon de protéger yeux à tout. Et soit regarder pose yeux par en bas, on va regarder que là, soit regarder ça c'est pas au schéma, c'est photo aux yeux, on va voir même plume je me tape pas l'eau là, et puis mettre petit trou côté glande yo tape passer. Glande yo pour apporter nous pour nous sortir. D'accord? N'a pas point. Bon, problème qui conduit les yeux plus souvent, c'est conjonctivite. Oui, problème qui plus courant, pas vrai, c'est les conjonctivites, que tout le monde connaît parler de lui, que les mal aux yeux dans le pays nous. On l'autre bail les bléphaриtes tout, qui pas tout à fait même bagarre là, mais qui très souvent qu'on confond avec mal aux yeux. Et puis, il y a de bail les chalazions avec orgelet que on cloue dans les yeux. Orgelet à chalazion, il semblait en pile, mais nous parlons ça puis devant. Ensuite, on l'autre bail qui plus grave, qui peut arriver souvent, mais qui peut arriver facilement dans le monde qui est fragile. C'est bail les cellulites. Donc, nous parlons de chalazion avec clouant. Nous montrons ça déjà. Après, schéma. OK. Ça crée chalazion. Chalazion, c'est le ça bouché. Bail habitué sécréter et glande sont glande qui cap sécréter de bail qui peut entrer dans les bouché. Et ça crée là, les poils gonflés. Ah oui. Lui même là, sur aller bien plume-yeux là, l'entrée là, comme tu as expliqué nous, et nous pouvons voir comment chalazion à clouant passer. Plume-yeux à lui-même, l'entrée là, il n'y a pas de liquide pour sortir, mais plume-yeux à l'autre côté que l'entrée est insérée dans le poids qui est un petit sac là. C'est dans ce petit sac là que le microbe là qu'on entre qui qu'on a problème. Donc, très souvent, on a venu avec un petit boule comme ça dans les yeux. Donc, c'est lui qui aurait les chalazions. Chalazions sont qui assez important parce que très souvent, c'est le premier signe au monde bien que le fait diabète. Si un petit bail ça a répété tout le temps, très souvent, demandez est-ce que vous faites sucre? Si vous ne faites pas sucre, vous toujours gagné bail ça peut disparaître, le sang, vous faites test pour vous et très souvent, vous joignez nous qu'on fait sucre. Ça, c'est l'aspect chalazyon. Ça, son aspect
le chalazon a un certain temps et que il n'est pas sorti, c'est comme ça qu'il apparaît encore. Ça lui-même, ça c'est l'autre position en bas, mais là, il y a un gens, il semble aussi Jean clou, parce que si vous regardez bien, ou un plus mesure là, il met l'outil Jean enflé. Donc là, il semble c'est plutôt dans la racine plus mesure qui fait que le microbe là, le posé, qui fait que le bail, c'est infection qui fait que il gonflé. Donc, ça sont l'autre aspect encore. Ouais, ben, ça, il faut des formations bon, ici. Hein, et puis, ouais, petit masse là. En général, différence entre chalazion avec clouan, c'est que clouan, bon, gens le fait mal. Chalazion, lui-même, il pas fait mal. Mais clouan, il a fait mal et puis il dépose en gonflé. Et très souvent, tout, le regarder par dedans, ou est que il paraît sous en dedans, là, comme ça. Ah oui, bon, connaît, hein, comment on va empêcher ça arriver. Ça arriver sont affaires de hygiène. Pour laver figure, ou pas mettre n'importe qui bail dans le ou qu'à traiter bail avec compresse de l'eau chaude, mais on pas besoin de mettre rien dans de l'eau chaude à compte. On prend une serviette, on met de l'eau chaude là-dedans, on fait le chauffer pour déposer sous posure. Et puis, si ça n'a pas marché, allez, docteur. Docteur lui-même va le prendre sous pommade, il va le prendre sous compresse de l'eau chaude, et quand on prend du compresse de l'eau chaude, c'est de l'eau. Pas besoin de mettre ni sel, ni alcali là-dedans, ni rien du tout. Et bien deux fois, s'il est trop gros et le gène est malade là, le docteur a décidé de fendre. Pour l'autre bagage qui arrive encore, on a parlé de lui, son bagage qui est blépharite. Ça blépharite là, c'est posure qui viennent aux gens infectés. Pas vrai, il y a un aspect ça. Pour voir que l'on gens infecté, il y a un aspect ça. Ouais. OK. Ah oui. OK. Donc, l'autre problème qui qu'on arrive, à part le chalazion avec loin, on va avoir les bléphaриtes, et puis très souvent, on confond avec mal aux yeux. Bon, il ressemble en pile, mais il y a une petite différence. Parce que blépharite là lui-même, c'est pas aux yeux hein, qui ont des gens infectés. Si vous regardez bien, là, on va voir que pose des gens enflés, et puis là, regardez bien au coin de toi, petite crasse, de toi, petit bas qui collé dans plumes yeux. Hein. Mais si vous regardez bien, il n'est pas en dans les yeux, en dans les yeux, en rété blanc, il n'est pas vraiment rouge. D'accord? Donc, blépharite là, il doit paraître comme ça. Quand vous tout, il doit un aspect ça, là, on a fait un génie, ou est-ce que sécrétion, petit crasse qui collé dans plumes yeux là. Donc, tout ça, pour protéger ou. Pour laver figure avec de l'eau propre. Par exemple, ma probable, juste une petite parenthèse, mon nom, il dit pour laver les yeux. Ça, qu'on fait, il prend de l'eau, il met dans une cuvette et quitter de l'eau seulement pour laver les yeux. Mais l'autre jour, pour laver les yeux de l'eau propre, c'est de l'eau propre à chaque fois. Pas quitter de l'eau dans une cuvette là, après, pour prendre même de l'eau ça, pour laver les yeux avec de l'eau qui était fine, ça là, qui est fort pour me laver. De l'eau propre, c'est de l'eau propre à chaque fois. De l'eau pour qu'on serve. Donc là, pour qu'à nettoyer à rebord yeux avec outil applicateur, outil man, et pour pas mettre n'importe qui bagage dans le géo. C'est-à-dire qu'il soit pour prendre une serviette, pour faire des yeux sur les yeux, et puis pour prendre même serviette là, côté sur les yeux, il n'est pas bon. Vous plutôt pour un petit au clinette ou un petit sur la papier hygiénique, pour sur les yeux, et puis pour jeter papier. Parce que là, on prend même papier, on met dans les yeux, c'est même germe qu'on prend, on remet dans les yeux, donc il faut aller venir, il prend plus de temps pour le guérir. Et puis, voilà le docteur qui parle conseiller qui pour mal pour mettre avec compresse chaude, il va expliquer comment pour servir à compresse chaude là. OK. Ensuite, problème de pas l'eau là, c'est problème de conjonctivite. Conjonctivite là, c'est inflammation conjonctive là. Donc même je t'ai expliqué tout à l'heure, conjonctivite là, c'est petit bagage ça qui collé sur en dans yeux des positions et puis passer qui fait entrer en bas position puis tourner puis venir coller sous yeux. Pas vrai? Il y a là. Donc, le ou une inflammation, infection, elle est infectée et c'est ça, il y aurait les conjonctivites. Conjonctivite là, lui-même, il apparaît comme ça. On va regarder, si vous regardez bien ça, si vous regardez bien les yeux là, ou après que là, il y a un posthume qui a sorti là. Pas vrai? Donc, son sécrétion qui est dans les yeux pour être dans les yeux rouge. Pas vrai? Donc, ça veut dire que c'est conjonctive là, ou bien un petit posthume là, tout parce que
costume n'a fait en dans yeux, l'a sorti et de l'a sorti, il faut il doit arrêter le coller sous pose yeux. Là, sur l'autre conjonctivite, mais aussi gens plus sérieux. Pas vrai? Là, ouais, toutes ces questions, t'as parlé là, tout costume, tout bas, ça là. Ouais. Donc, c'est ça, les conjonctivites que nous-mêmes, nous relais mal aux yeux. Bon. Mal aux yeux, c'est même traitement, c'est juste ou bien pour laver les yeux, pour laver les figures. Ça arrive que mal aux yeux en guérit pour compter. Mais tapissage, que ou alors docteur qui apporte qui médicament pour mettre dans les yeux parce que c'est pas tout mal aux yeux qui guérit. Et surtout, nous avons habitude là car nous, c'est mœurs nous, c'est coutume nous pour nous faire compresse, pour nous mettre des à l'eau, pour nous mettre raquettes. Éviter de faire ça parce que ça arrive que les tombé produit en tombant dans les yeux, ça arrive qu'on va gagner. Mais très souvent, tout malheureusement, il y a des complications qui fait que la vie est tellement grave que nous sommes tellement infectés que le perd du yeux. L'autre chose qui pire qui est arrivé, c'est ça, les cellulites là. Cellulite là lui-même, si vous regardez bien, c'est une infection que tout le monde a gagné et vous voyez que toute pose a enflé. Il enflé. Ça, c'est bien pour prendre très au sérieux, mener un docteur. Il a même été plus grave, il a d'abord aspect ça. Ça, c'est une grosse cellulite où elle enflée, il est rouge, pour ça parce que tu as une infection, pose a gonflé, et puis, il vient un problème, ça. Donc, qui ça qui cause que vous avez un problème avec? Ben, premièrement, nous connaissons déjà que le diabète là, c'est un monde quotidien fragile, qui est plus facile pour l'infection, c'est l'autre monde. Donc, soit on fait de propreté, de hygiène, ou pas protéger avec non qui sale. C'est pour mon propre protéger. Bon, les gens grattent, on va frotter, mais je ne vais pas frotter puisque la photo, on va gratter, mais il faut monter propre. Ensuite, il s'agit de maquillage, bon, crayon. Si on ne pas servir à crayon l'autre monde, ou pas servir avec mascara l'autre monde, parce qu'on doit transmettre germe pour le bloquer, qui vient bord des infections. Ensuite, c'est hygiène. Pour laver les mains, pour faire l'eau propre, avec l'eau propre, savon. Ensuite, dans l'autre qui va faciliter l'infection, c'est le monde des verres de contact avec les contacts lens. Si on a mis le mal, il doit avoir un problème conjonctivite, blépharite, toute bagaille ça. Donc, si vous faites très attention. Donc, quand on dit, le monde qui fait sucre fait fragile, qui fragile. Et l'autre diabétique là, très souvent, il faut faire très attention parce qu'il y a l'autre problème qui est arrivé. Lorsqu'on va faire opération, si ce n'est pas bien contrôlé, ou bien soit des moyens de l'évolution, on a une infection pendant l'opération. Et puis, maladie en prend plus de temps pour cicatriser. C'est pour ça au monde qui parle en général faire opération pour sucre, il demande pour faire contrôle sucre pour sucre là bien stabilisé avant que entre en dans sucre là. Ensuite, l'autre problème que sucre là cabaye, c'est pas effectivement, c'est pas nous-mêmes c'est pas de ça nous venons parler, mais c'est pour nous connaître, c'est que sucre là qui est mal contrôlé, c'est ça nous parle de hygiène de vie nous pour nous toujours contrôler sucre là, c'est parce que si sucre là mal contrôlé, il y a un problème en dans yeux. C'est pas pour l'infection non, mais un problème en dans yeux tout aussi grave qui il y aurait les hémorragies dans les yeux, ou bien il y aurait les décollements de rétine, alors là, c'est tête chargée. Donc, pour nous résumer, pour éviter toute complication, ça, c'est une affaire de hygiène. Il faut qu'il y ait un corps propre, pour servir à savon, ou baigner, ou laver les yeux, ou laver les figures, ou faire les yeux. Ou pas manger, ou pas frotter avec mon qui sale. Ou pas servir à pour bagaille qui propre, faut servir au bagaille qui propre pour suivre les yeux. Comme tu as dit, nous, soit de me prendre une serviette blanche. Oui, me prendre une serviette blanche pour suivre les yeux. Non. Ce n'est pas une serviette blanche. Pour servir avec bail, qu'on a jeté à chaque fois. Au Kleenex, ou bien même un petit morceau de papier hygiénique, ou pour un petit carreau sur les yeux et puis jeter. Et puis, essentiel là surtout, c'est pour respecter l'hygiène de vie. Merci tout. Donc, je remercie tout le monde pour l'attention que nous avons prêtée nous. Que nous te prêtons de faire attention à ça, nous t'avons dit, et que nous sommes toujours disponibles pour une prochaine fois pour nous avoir deux conseils sur yeux avec diabète. Donc, je souhaite vraiment, merci beaucoup, docteur Romain, ça a un peu de bail que je vais prendre tout. Donc là, c'est vraiment important, tant que le docteur Romain t'a dit, pour hygiène yeux, et aussi peut-être un bail que lui dit que nous pas prêter attention,
faut que un monde qui fait sucre chaque année, il ouais docteur yeux li. Parce que mon nan doit ouais très bien et puis au fur et à mesure, il y a des dommages qui fait dans fond yeux mon nan, donc dans rétine nan, et là ça brusquement mon nan doit perdre la vue et c'est gros tête chargée, mon nan doit pas jamais capable retourner rejoindre la vue normale même si on fait laser pour lui et façon que le qu'on ouais avant, il pas ouais le même genre. Donc c'est pour ça que et prévention sont extrêmement important surtout dans la population noire qui est vraiment a des difficultés donc nous pas besoin d'un gros tête chargée. Donc là sans plus tarder et donc remerciement à tout le monde qui t'a parlé vraiment c'était c'était plaisir pour nous détendre tout le monde donc docteur Zeni comme dentiste, Miss Gerta et comme infirmière responsable de section éducation dans Fadimac et docteur François Romain et ophtalmologue qui, lui, est chef de service et ophtalmologie l'hôpital général et aussi qui est attaché à Orlo, qui est une grosse institution qui travaille pour vraiment protéger les gens en Haïti. Donc là, on a passé dans la question. Mon côté que nous écrit Q et A, c'est là nous devons écrire question ou bien nous lever main parce que je crois qu'il y a un monde qui déjà levé main et dans un groupe qui là. Donc là, nous lever main pour que nos administrateurs cherchent joindre monde ça. Donc là, nous avons Galaxy A51 si nous avons la parole et pour être capable de poser question. Entre-temps, tu as une question que docteur Zeni te répond, côté que un jeune médecin, Kevin Junior, qui est aussi un diabétique type 1 extrêmement bien contrôlé. Donc là, bonsoir Kevin, et qui t'a posé question pour monde qui a un appareil dentaire et qui genre et seconde particularité dans l'hygiène bouche. Et docteur Zeni qui l'a répondu. Donc la docteur Zeni m'a donné la parole en attendant que m'bagay non moun qui gen men levé, mais c'est Anne-Thérèse. Donc là, nous parlons aussitôt de la parole. Donc, docteur Zeni, si vous pouvez répondre à question ça, comme bien côté répondre à l'écrit, si vous pouvez répondre pour moun qui pose question ça. Absolument, avec plaisir. Est-ce que vous attendez bien? Oui, nous bon là. Ok, d'accord. Mes questions, l'homme a un appareil dentaire dans la bouche, ça veut dire que le bon bagage qui peut permettre lui kembe plus crasse soudain qu'un monde qui n'a pas un appareil. Alors qu'il est le matin, le soir, le la bosser chaque fois le manger, il faut qu'il observe gencive de près pour voir est-ce que gencive vient rouge, est-ce que le commence à saigner, est-ce que le commence à changer de forme, est-ce que le commence à gagner l'autre apparence que le te gagné avant de te mettre appareil là. OK? Si c'est le cas, moun sa doit besoin et routine d'hygiène plus souvent pendant que y a fait traitement orthodontique pour lui. Et puis tout, faut nous pas oublier que avant nous mettons un appareil dentaire, c'est responsabilité dentiste tout pour assurer que pas de maladie parodontale qui active avant de mettre un appareil dentaire parce que si zo mâchoire malade, si gencive vous malade ou pas casser les dents pour bouger dents. OK? Donc ça veut dire que maladie parodontale faut que li traiter avant moun nan ka bouger dents li. En même temps, tout, dernier bagage pour me dire nous, c'est que le moun nan gon appareil dentaire dans bouche li et moun nan sont diabétiques liés, médecin, docteur qui traité la gon responsabilité de faire sondage et puis prendre radio tout pour surveiller forme zo mâchoire moun nan entre dents pour être sûr que moun nan pas a perdu zo mâchoire pendant traitement a fait. Parce que malheureusement réaction inflammatoire nan li capable plus aiguë qu'un moun qui diabétique là que qu'un moun qui pas diabétique. Et dernier bagage que m'a dit c'est que très souvent mais ouais en Haïti moun remen sec les dents yo en pile appareil dentaire nan vinn presque tant qu'on mode li presque tant comme da dit un style que moun a fait et puis en pile fois tout moun vinn dit ma oui m'ple sec les dents parce que m'te gen espace dans mi temps dents pas de kon gen yo avant mais moun ça c'est pour le tester pour maladie parodontale c'est pour le tester pour diabète avant le sec les dents parce que gen des fois tout dans vient se tomber parce que le pas d'eau sec parce que mon une maladie parodontale antécédente. Donc voilà, si vous un appareil dentaire, oui, faut faire attention à gencive vous, faut assurer vous que gencive vous passez plus que d'habitude, que vous pas changer d'aspect et puis tout faut suivre régulièrement quand dentiste qui fait traitement pour
pour le cas si vous avec Zoma Choix pour assurer que pas de complications cap développer. Merci, Dr. Zeni. Ça, c'est une très bonne précision. Donc, si vous mettez micro pour Anne-Thérèse, en bas à gauche et écran haut, sur bouger curseur, on côté un micro qui rouge, qui barré, sur cap cliquer sur lui pour capable bien la parole. Malheureusement, nous pas gain intervention et Anne-Thérèse, peut-être que de toute façon, tout le monde qui a des questions, et questions ouvertes, nous avons droit écrire nous sur info @fadimac.org. Donc, FHADIMAC.org, ou bien nous avons l'autre adresse email qui fadimac, FHADIMAC, je nous l'écrit là, @hotmail.com, et aussi nous avons une page internet nous qui c'est fadimac.org, côté que nous sommes capables de prendre plusieurs informations et sur les gens qui veulent faire nous un petit don, là toujours bienvenue. Et aussi, et là, nous, nous t'avons demandé si pas quelqu'un d'autre monde qui a une question avant que nous clore et intervention. Oui, il y a M. Géna qui levait main et M. Géna, tu peux enlever en bas ton micro. En bas à gauche sur l'écran, il y a un endroit qui est écrit mute. Tu vas cliquer dessus. OK, super. On écoute la question. Non, je n'ai pas de question. Et pour le moment, j'ai enlevé ma main pour dire que je suis là parce que j'étais en retard. De toute façon, c'était live sur Facebook. Donc, tu peux revoir. Mais aussi sur notre page Internet, prochainement, on va mettre l'enregistrement de cette présentation. De toute façon, toutes les personnes présentes, nous aurons cette émission pendant tout le mois de juillet, chaque jeudi à 7h du soir. Qu'il pleuve, qu'il grêle, voyez vraiment en Haïti, nous avons une situation particulière, mais nous avons tenu à avoir cette émission ce soir. Et là, donc là, tous ceux-là qui sont intéressés, qui ont des questions et qu'on aurait fermé la présentation, donc là, vous pouvez vous adresser à nous sur les informations qu'on vient de vous donner, que je mettrai encore tout à l'heure. Donc, nous avons Stéphanie Janice. Donc, merci, Géna. À bientôt. Et Stéphanie, merci. Tu peux prendre la parole. Ouvre ton micro. OK. OK, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est un plaisir pour moi pour participer avec nous de nouveau. Ça fait deuxième soirée que je suis avec nous. M'apprendre un petit bagaille et m'espérer que je suis toujours là avec nous chaque jeudi pour apprendre et peut-être apporter une participation par nous. Donc, c'est vraiment un plaisir et vraiment remercier nous pour le bon travail que nous avons fait pour les patients diabétiques en Haïti. Et Stéphanie, vous pouvez rappeler moi, c'est vous-même qui est au Bénin actuellement? Au Bénin, actuellement en stage et très prochainement, m'espérer en Haïti avec nous. Ah, bien, attends-nous. Et ça, c'est un jeune qui apprend nutrition. Donc là, c'est pour montrer qu'avec Internet, non, pas de limitation, non, et dans l'espace virtuel, il n'y a pas de limitation. Donc, nous avons un dernier essai avec Anne-Thérèse, on va nous clore et nous remercier, nous toutes, pour patience, nous, pour en fait présence à soi. Et là, moi, je pense que nous avons un bon groupe. Et là, nous, Fadimac ouvrit à tout le monde. Donc, tant pis, écris-nous à info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com. Et là, ça c'est un encouragement lié pour nous. Et là, on a fait partie par nous qui s'est éduqué personnel médical, tant que patient, parce que tout patient a un rôle dans la prise en charge tête dans le type de maladie chronique. Donc là, allô, bonsoir. Thérèse, OK, vas-y. Allô, bonsoir. Premièrement, c'est tant de
les madame n'a parlé pour Pierre qui aime de lever main, mais ou insister pour me poser question, ma pose une question. Est-ce que ça veut dire leur monde fait sucre ou de pipi en pile, c'est normal parce que l'eau chassouet ou ka pipi 4-5 fois la nuit ou réveiller chaque 2 heures de temps ou dormir ou pipi. Est-ce que ça va être normal? Bon, non, il n'est pas normal, mais il peut passer. Ça veut dire que un monde qui fait sucre, qui est mal contrôlé, que sucre est haut, et bien, seul côté sucre n'a pas sorti dans le corps, c'est dans le pipi. Donc, c'est ça qui fait qu'au pipi en pile, et bon Dieu fait qu'on bien, de façon à ce que l'eau élimine le sucre dans son façon pour capable baisser le sucre dans le corps. C'est pour ça que il est important pour boire de l'eau pour remplacer l'eau qu'on perdu. C'est pas parce qu'on boit en pile l'eau qu'on pipi en pile, mais c'est parce qu'on pipi en pile qu'on a besoin plus de l'eau pour le corps. Ça, c'est un. Mais actuellement, il y a certains médicaments que les glyphosins, c'est pas besoin d'un scientifique, mais qui j'ai même agi pour baisser le sucre dans le monde, c'est dans faire mon pipi plus sucre. Alors, éliminer plus sucre dans le pipi. Donc, le ça, mon vient pipi plus, et le ça, il peut disposer parfois à faire des infections à répétition au niveau de l'urine. Mais là, c'est un cas en rapport avec les médicaments. Mais au monde qui fait sucre, il n'est pas obligé de pipi en pile, il doit faire un grain de pipi avant de dormir, et puis c'est le lendemain matin, le lever, il fait l'autre pipi. Maintenant, si son garçon tout, il ne faut pas oublier que le monde qui fait sucre, c'est un monde lié. Donc, garçon, même s'il a un problème prostate, qui peut zéblat pipi, le ça, il est capable d'obliger pipi plus souvent, ou bien si mon a une infection urinaire, il est capable de pipi plus souvent. Mais si c'est par rapport à sucre là, et que le sucre est bien contrôlé, pas gain à faire de pipi tout le temps. Eh bien, merci, madame. Mais oui, de rien. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer. Nous avons remercié tout le monde qui était présent dans la présentation. Et là, nous souhaitons que ce n'est que le début. Donc, chaque jeudi pendant le mois de juillet, à 7 h du soir, si bon Dieu veut, nous sommes toujours présents pour nous présenter un nouveau sujet. Donc, prochain sujet qui va venir semaine prochaine. Donc, c'est complications que sucre est capable d'entraîner la caille nous et précautions pour nous apprendre pour ça pas fait. Deuxièmement, ensuite, nous pourrons gagner qui gens pour nous gérer tête nous. Donc, nous pourrons parler de façon qui gens pour nous manger, avec qui gens pour nous faire importance exercice pour un diabétique. Et puis, dernier jeudi de mois de juillet, nous pourrons parler de gestion émotion parce que ça semble extrêmement important. Nous voyons qu'il y a un peu de monde qui fait sucre, qui est déprimé et tout. Donc là, nous pourrons parler de ça pour nous apprendre à gérer tête nous pour que nous soyons capables de comporter mieux. Donc, merci à tous les présentateurs, Dr. Romain, Dr. Zeni, Ms. Giata, et aussi à la console, Dr. Jérôme et Mme Christelle et Lancoua. Et là, bonsoir tout le monde et merci que vous êtes avec nous.